Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je commence toujours mes podcasts de la même façon. Des fois, j'essaie de me dire que je vais commencer d'une autre façon avec une autre phrase, mais je trouve pas. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler de créativité. Je vous avais déjà un petit peu spoilé dans d'autres épisodes de podcast parce que c'est un sujet qui me botte énormément et qui m'a même posé problème pendant assez longtemps. En fait, moi, la créativité, je me suis toujours dit que j'en avais pas, et je sais que ça arrive aussi quand je fais du coaching en one-to-one, que certains de mes coachés me disent mais je suis pas créative, je sens que c'est pas pour moi, j'ai pas de créativité, etc. Et en réalité, c'est vraiment une idée reçue parce que croyez-moi que vous êtes créatif, vous êtes créative, il y a aucun doute là-dessus. Donc, déjà, j'avais envie un peu de vous donner des tips, comme vous l'avez vu, donc 10 choses que vous pouvez faire pour développer cette créativité-là. Pour moi, comme je le disais juste avant, on est tous et toutes créatifs. C'est une idée reçue de se dire « je n'ai pas de créativité », ce n'est pas vrai. Et même dans les métiers où on semble ne pas en avoir, on a toutes et tous de la créativité en fait, de l'innovation, de quelque chose à donner. Le premier conseil pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est prenez le temps de ne rien faire. On vit dans une culture de productivité constante, donc ça peut sembler un peu contre-intuitif de s'arrêter de ne rien faire, et pourtant c'est exactement ce que vous devez faire pour stimuler votre créativité. Prenez le temps de vous détendre, de vous évader, de ne rien faire. Franchement, je vous jure, moi, depuis que je m'oblige à avoir des bulles de temps, des bulles de rien, en fait. C'est vraiment souvent dans ces moments de calme que les meilleures idées émergent. Donc, vous pouvez méditer, faire une sieste, simplement vous asseoir, regarder les nuages passer, peu importe. En tout cas, l'important, c'est de donner à votre esprit l'espace pour vagabonder et rêver. Ensuite, quelque chose que j'adore aussi, c'est en tant qu'entrepreneur multipassionné, continuer à explorer des nouvelles passions. Chaque nouvelle compétence ou intérêt que vous allez développer peut apporter une perspective unique à vos autres activités. Donc c'est une façon qui est géniale pour moi de stimuler la créativité parce qu'elle oblige votre cerveau à penser de nouvelles façons et à faire des connexions qu'il n'aurait pas faites autrement. Donc ça, c'était la deuxième chose. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est faire du sport. Alors là, si je devais lier ça à l'astrologie, mon petit tips, je suis un signe de feu, j'ai beaucoup de feu dans mon thème. Si c'est votre cas, ça va peut-être vous parler. Pour moi, faire du sport, c'est un moyen excellent de stimuler ma créativité. L'exercice physique, il va augmenter en fait la circulation sanguine vers le cerveau, donc ça peut aider à stimuler un peu la pensée créative. Et le sport, c'est aussi une excellente façon de libérer le stress, l'anxiété, donc ça débloque aussi la créativité dans un sens. Donc que ce soit courir, faire du yoga, soulever des poids, j'en sais rien, faire du basket, faire de la danse, trouver une activité sportive que vous aimez, une activité physique, ça peut vraiment avoir un impact significatif sur votre créativité. Donc vraiment, moi, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je sais que ça peut être très agaçant d'aller au sport avec moi parce que je vais souvent être sur mon téléphone. Donc, de loin, les gens, ils peuvent me regarder en mode « mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? Elle est venue pour être sur son tel ou pour faire du sport ?» Mais en fait, c'est des moments où j'ai des eureka de créativité, des idées de business ou de projets qui directement me viennent ou des idées de réponses à des problématiques que je peux avoir sur le moment. Donc, je vais faire ma petite série d'exercices et là, d'un coup, je vais prendre mon téléphone, je vais aller dans les notes ou dans mon Notion et je vais me noter ça. Donc voilà, petite anecdote, mais ça m'aide énormément. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous créer un environnement inspirant. Donc, votre environnement, il peut avoir un impact énorme sur votre créativité. Donc, essayez de créer un espace de travail qui vous inspire, qui vous motive. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Est-ce que c'est ajouter des plantes, des œuvres d'art, des photos, ou simplement être hyper minimaliste, de nettoyer, d'organiser votre espace. En tout cas, un environnement agréable et inspirant, ça va stimuler tout ça. Ça va rendre votre processus de travail beaucoup plus agréable. La quatrième chose,
un peu particulière, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement à Bali, c'est d'avoir un massage, de me faire masser. Alors c'est hyper surprenant, mais en fait, recevoir un massage, ça stimule ma créativité. Je sais que le but pendant un massage, c'est de se détendre. Ça veut pas dire que je suis tendue. C'est juste que je peux pas m'empêcher de laisser mon cerveau de multipotentiel divaguer en fait. Donc le massage, ça aide à libérer les tensions physiques, certes, les tensions musculaires, améliorer la circulation sanguine, favoriser un sentiment de relaxation profonde. Et tous ces éléments-là, ça aide à dégager l'espace nécessaire dans votre esprit pour la pensée créative. Donc la prochaine fois que vous vous sentez un petit peu bloqué, franchement, je vous jure, allez vous faire masser et voyez ce qui se passe. Moi, je sais que, forcément, en habitant à Bali, je me fais beaucoup plus masser ici parce que le massage est moins cher et puis c'est très culturel. Mais je le fais quand même en France. J'avais quand même gardé cette habitude de le faire en France, une fois de temps en temps, parce que ça fait un bien fou. Et vous pouvez aussi très bien vous endormir pendant un massage. Attention, je ne vous dis pas d'aller au massage avec l'intention de trouver des idées, etc. Pas du tout. C'est juste que ça peut être un moyen, de débloquer certaines choses. Donc ça, c'était la 4e chose, si je dis pas de bêtises. Ou la 5e chose. Non, la 5e chose, je crois. Ensuite, 6e chose. Pratiquer la gratitude. Alors, ça peut paraître très spirituel, très perché de dire ça, mais en fait, pratiquer la gratitude, pour moi, ça stimule la créativité. La gratitude, ça vous aide à vous concentrer sur le positif et à apprécier les petites choses de la vie. Donc, ça peut vous aider à voir les choses sous un angle différent, ce qui est essentiel pour moi pour la pensée créative. Donc, ça peut être de commencer chaque jour en écrivant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Regardez comment ça peut affecter votre créativité. Ensuite, 7e chose, si je dis pas de bêtises, pratiquer l'art du questionnement. Apprendre à poser des questions profondes et réfléchies, ça peut vraiment vous aider à stimuler votre créativité. En fait, ça vous oblige à penser plus profondément et plus largement à propos d'un problème, d'une situation qui vous bloque, ce qui peut souvent conduire à des solutions plus créatives et innovantes. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté à un défi, si c'était maintenant, au lieu de chercher immédiatement une solution, prenez un moment pour poser des questions profondes sur le problème. 8e chose, s'immerger dans la nature. On le sait, on le répète, mais passer du temps à l'extérieur, dans la nature, peut être incroyablement bénéfique pour votre créativité. La beauté, la sérénité de la nature, finalement, ça vous aide à vous détendre, à vous recentrer, à vous inspirer. Donc que vous choisissiez de faire une longue promenade ou juste de vous asseoir tranquille dans un parc ou de faire un camping pour le week-end ou si vous avez la chance d'habiter au bord de la mer ou de profiter de la mer pendant cet été-là, d'aller juste vous balader en fait. Allez vous balader pendant 5-10 minutes, 1 heure, marcher sur la plage, juste profiter de ça. Ça peut énormément aider en fait. Quand on est un peu loin de l'agitation quotidienne, ça aide. Aussi, je crois, 9e chose, c'est de lire. Je ne sais pas si vous aimez lire, moi j'adore lire personnellement, ou en tout cas d'écouter des podcasts, d'écouter des livres audio. Ça aide énormément à stimuler la créativité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès que vous allez lire quelque chose, et moi c'est tout le temps le cas, j'ai toujours à côté mes notes de téléphone à chaque fois que je lis un livre, parce que ça va me permettre de retenir l'information, de le réécrire, de me le réexpliquer à ma manière, et ça me donne des idées de contenu aussi. Quand je découvre quelque chose, je me dis « Oh, mais ça, il faut absolument que j'en parle. C'est super, je viens de découvrir un truc. » Donc ça stimule finalement ma créativité. Et puis, la dernière chose, c'est le réseautage. Sortir, rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres personnes dans votre domaine ou pas d'ailleurs, parce que même si c'est des personnes qui ne sont pas spécialement dans vos domaines, moi mes amis m'inspirent par exemple, ma famille m'inspire. Quand on parle de certains sujets, je me dis « Ah tiens, ça je pourrais m'en servir comme contenu » ou ça je pourrais m'en servir pour pourquoi pas créer un programme là-dessus, il y a une demande. C'est bête, mais en fait ça va vraiment développer ma créativité en fait, mon innovation. Donc le simple fait d'être dans un environnement social peut stimuler tout ça. Donc pour résumer un petit peu, c'est le but en fait, c'est de vous aider à trouver ces moments-là. Donc donnez-vous du temps pour rêver. En 1, laissez votre esprit divaguer.
Ensuite, sortez de votre zone de confort en essayant de nouvelles expériences. Nourrissez votre esprit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant des documentaires inspirants. Pratiquez la méditation, la pleine conscience, l'observation, etc. Adoptez l'habitude aussi, pourquoi pas, de tenir un journal d'idées. Ça, c'est un truc qui, moi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais moi, m'aide énormément. Dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose, je le note. Alors, en ce moment, j'ai pas de journal. Je ne vais pas vous cacher que je suis plutôt sur le numérique, mais j'ai ma page dans Notion ou dans les notes de mon téléphone où je note tout. Stimulez votre corps avec une activité physique régulière. Prenez des pauses régulières aussi pour permettre à votre esprit de se reposer. Ça, c'est hyper important, je préfère le préciser, mais travailler 8 heures par jour sans aucune pause n'est pas une solution pour stimuler votre créativité. Rarement, on va avoir des moments de créativité devant notre ordinateur comme ça. C'est souvent pendant les pauses, donc profitez de ces pauses-là. Établissez-vous une routine quotidienne aussi. Réseautez, collaborez avec d'autres entrepreneurs. Pratiquez l'art du questionnement, approfondissez vos réflexions. Pourquoi pas aussi, ça je ne l'ai pas dit, mais pratiquer le dessin ou l'écriture libre. Ça peut vous aider à libérer votre esprit. Passez du temps en nature pour vous ressourcer, vous inspirer, créer un environnement de travail stimulant. J'espère que j'ai rien oublié, mais n'oubliez pas que la créativité c'est un peu comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Alors n'hésitez pas à essayer différentes techniques et voyez celle qui fonctionne le mieux pour vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez recevoir à chaque fois une notification si vous êtes sur Apple Podcast et sur Spotify, je ne crois pas qu'il y ait de notification, mais vous allez pouvoir voir apparaître mon épisode dans vos épisodes, voilà la catégorie de vos épisodes, en tout cas les épisodes auxquels vous êtes abonnés. Et de laisser un commentaire ou une note si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast à plus de personnes. Si vous sentez que c'est un épisode qui peut profiter à des personnes aussi, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à repartager en story aussi, vous savez que je vous repartage tout le temps, donc vous m'identifiez, ça me fait toujours très plaisir. Et jusque-là, on se retrouve du coup, comme d'habitude, lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.